Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode dans la série Si j'osais dire mère, et je reçois aujourd'hui Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Audrey. Alors merci Virginie d'avoir répondu. Alors presque en fait j'ai envie de dire c'est même pas répondu, c'est d'avoir eu l'élan de m'interpeller. Je sais Exactement. pas. Est-ce que peut-être d'entrée de jeu tu voudrais expliquer pourquoi tu as eu cet élan de m'interpeller sur cette série? J'ai vu que tu avais interviewé une amie et je trouvais ça vraiment chouette quand j'ai vu dans le fil d'actualité son témoignage et je sais pas, ça a fait tilt, je saurais pas te l'exprimer, c'est venu assez spontanément, je me suis dit c'est super et si elle cherche, si Audrey cherche encore du monde et a besoin de ressources, je veux bien en être. Ah c'est super, j'adore. Donc merci pour ça. Est-ce que alors tu dis tu n'arrives pas à le définir. Est-ce que quelque part pour toi c'était est-ce que c'est l'occasion de libérer quelque chose de toi ou Mhm. est-ce que ou parce que ça peut être les deux l'occasion aussi de lever des tabous et permettre à d'autres une expression ou une autre vision? Je pense les 2, puisque Ouais. de réputation, je suis assez connue pour souvent dire ce que j'ai sur le cœur. Peut-être pas tout le temps et peut-être pas sur tous les sujets, mais en général, il y a pas de surprise. On sait ce que Ouais. je pense et aussi pour, libérer d'autres paroles et d'autres tabous puisque ce sont des sujets qui me tiennent à cœur depuis très longtemps, et voilà, j'étais contente de te rencontrer et de lever la main pour ce projet. Ah merci. Alors, je te laisse quand même te présenter. Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi? Alors, je sais que c'est la question qui, à le dire, est très simple, à répondre est terrible, mais qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi? Surtout qu'on a souvent tendance à dire qui on est par le métier Oui, ou donc oui. je vais essayer de me présenter par qui je suis. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Virginie, j'ai 36 ans, j'habite à Rennes depuis bientôt 8 ans. J'ai grandi en région parisienne, à Rambouillet, pendant plus de 20 ans et je suis passionnée par, tout ce qui concerne les sports d'eau, Ok. natu particulièrement la natation et tout un tas, pardon, d'autres sports. Et aujourd'hui, je suis maman de 2 petites filles de 7 ans et demi et 5 ans et demi. Et voilà, nous vivons tous les 4 dans une belle maison rennaise que nous rénovons depuis 4 ans. Et évidemment, je travaille aussi depuis très longtemps. J'ai travaillé un peu plus de 13 ans dans le recrutement, dont 10 ans en cabinet. Et depuis un an, je suis dans un centre de formation. Ok. Merci pour ce tour, ce paysage. Alors, là, je vais rebondir parce que je t'ai entendu dire, évidemment, Mm. je travaille. Et donc, je pense que c'est Ouais. une bonne porte d'entrée parce que de ce que j'ai pu sentir de toi, je crois que c'est une bonne porte d'entrée, ce évidemment. Pourquoi évidemment, Ouais. justement? En le disant, je me suis dit que c'était peut-être pas sympa pour les personnes qui n'avaient pas, par choix, cette partie de vie. Évidemment, parce que pour moi, c'est ce que je te disais dans les premières présentations, et c'est pour ça que je voulais te parler, parce que c'est toujours, voilà, cette frontière, cette espèce de confrontation en moi qui a toujours existé, qui existe encore un peu aujourd'hui. Je suis pas 100% maman, mais je suis pas 100% travailleuse non plus. Ouais, Et ce, évidemment, parce que j'en ai besoin. Je peux pas. J'ai eu des périodes de ma vie où je n'ai pas travaillé, par choix aussi. ouais. Mais à un moment donné, il fallait que je retourne travailler parce que je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour rester 100% à la maison et je ne suis pas faite non plus pour oublier ma famille et mon rôle de mère ou d'épouse ou de moi pour me consacrer à 1000% à mon travail. Mmh. Alors, c'est hyper intéressant, ce que tu exprimes. Moi, j'aime bien parler du monde du et je Mm, trouve qu'on a été éduqués dans le monde du ou, mm, que c'est soit ça, soit l tu vois? Soit mm, noir, soit blanc, soit et qu'en fait, on a toujours un peu de mal.
à se dire, bah oui, ça peut être les deux. On a le droit de tout vouloir ou désirer tout vouloir. Et donc, qu'est-ce que ça a pu créer chez toi? Parce que pour le coup, toi, tu es très au clair sur, Mmh, bah, en fait, je ne peux pas être que maman. mmh. Alors déjà, ce je ne peux pas n'être que maman. Qu'est-ce que ça provoque le jour où on arrive à se le dire et où on arrive à le dire à l'extérieur? Heu, Au fond de moi, je crois que je me le suis toujours dit, mais j'ai eu du mal à me l'accepter, Ouais, parce que je me suis vite rendu compte que j'étais une maman, qui adorait voir son bébé ou ses bébés, mais qui aimait beaucoup les voir, bien au chaud dans leur lit et pas forcément dans mes bras. ouais, Donc je pense que ça peut être un premier sujet, qu'on n'ose pas dire en tant que ouais, maman, qu'on aime bien nos enfants, mais qu'on les aime bien aussi quand ils sont à côté ou un peu plus loin que nous. ouais. Et qu'il y a des moments, j'étais très contente de laisser mes enfants à l'école ou à la nounou parce que grosse crise dès 7 heures du matin et que et je refilais un peu la patate chaude et que j'étais bien contente d'aller travailler parce que comme on le sait tous, ça se passe toujours mieux avec les autres. Donc je savais que la porte fermée, c'était fini. Donc j'ai jamais eu de scrupules à ce niveau-là. Et en même temps, toujours très partagée parce que depuis que je suis maman, très grosse remise en question ouais, quasiment tous les 6 mois, à chaque rentrée scolaire, ou enfin, aux rentrées ou ouais, à chaque rentrée civile ou scolaire, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Pourquoi je travaille? Pourquoi je fais garder mes enfants parfois par des gens que je connais pas parce que j'ai trop une conscience professionnelle et qu'à 8 heures du mat, quand j'ai la baby-sitter du mercredi qui me dit qu'elle est pas là, ben, en fait, au lieu de me dire: «C'est pas grave, je vais travailler, je vais ne pas travailler», je me plie en 4 pour trouver quelqu'un pour justement ne éviter de ne pas aller travailler. Ouais. Et voilà, toujours cette espèce de confrontation de, trop de conscience professionnelle, parfois un peu au détriment de la conscience, maternelle. OK. Et voilà, c'est des sujets qui ont été parfois un petit peu difficiles. Bon, avec un mari qui est quand même présent aussi, donc ça Oui, aide, ça aide. oui, ouais. Je pense que si j'avais pas eu cette soupape, je me serais moins questionnée sur ces sujets. J'ai un problème, je serais évidemment pas allée travailler à ce moment-là. Là, je savais que j'avais quand même une sécurité derrière. OK. Mais quand même, notre fille aînée a eu pas mal d'examens médicaux sur ses premiers mois de vie. Sa première anesthésie générale à 18 mois, je bossais, mon mari y allait. Bon, voilà, un petit peu chiffonné quand même de pas être présente à ses côtés, bien que le papa, s'en sort très, Oui, très bien et assuré. il a su et j'avais pleinement confiance. Mais voilà, j'étais contente de recevoir les petits textos, elle est partie, elle est revenue, elle est réveillée, voilà. Et moi, j'ai filé vite fait après la journée de boulot Mmh. pour les retrouver à l'hôpital. Donc ouais, toujours un petit peu cette confrontation quoi, c'est à l'intérieur de moi et on n'a pas toujours les réponses, on n'a pas toujours les bonnes, réactions ni réalisations. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est fréquent. Alors c'est intéressant parce que quand tu dis ça, tu pointes bien le fait que tu as un partenaire, un mari, en tout cas un papa, Mmh. qui, assure. Ouais. Donc c'est vraiment pour le coup de soi à soi et dans ce qu'on a téléchargé de ce qu'on attendait d'une maman ou Mmh. ce que la société, Mmh. véhicule comme image. Moi souvent je parle de presque de, déifier ou de Vierge Marie que peut représenter, la maman, Mmh. presque pas humaine, dans un Ouais, c'est côté, ça, complètement, grandiose. c'est ça. Hem Mmh. et en fait, là, tu as livré beaucoup de choses parce que, pour le coup, j'aimerais, je sais pas si tu vas y parvenir parce que je sais que c'est délicat, c'est pas toujours simple. C'est quoi quand on prend conscience, par exemple, tu dis et c'est pas rien, enfin, je sais que c'est compliqué de pouvoir se permettre de se le dire et éventuellement de le dire à l'extérieur, mais bah, voilà, mes enfants, je les aime, mais en fait, voilà, par exemple, je suis pas faite pour pouponner, Mmh. à l'extrême. Ça fait quoi? C'est quoi le discours intérieur de soi à soi? Qu'est-ce qu'on se raconte dans ces moments-là? La partie dure, la partie qui juge, c'est quoi? Eh bien,
Très, très bonne question. Là, ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, je ne pense pas avoir d'auto-jugement sur cette question. OK. Je pense plutôt à ma survie de de moi, on s'est forcément oublié en tant que parent à un moment donné. Ouais. On a extrêmement souffert du manque de sommeil pendant plusieurs années. Ça a été très, très difficile et je pense que, j'ai vite réalisé à un moment donné grâce aux chantiers éducation dans lesquels j'ai fait partie pendant plusieurs années, que la clé c'était moi, pour beaucoup de sujets. OK. Donc j'ai réussi à effacer ce côté jugement, par aussi un accident dont je t'ai parlé où j'ai failli mourir donc Mmh. ça ça aide à prendre du recul et à laisser de côté les choses futiles et non essentielles et donc j'ai accepté de penser à moi parce que on sait, on le dit, quand la maman va, le foyer va. Mmh. Donc c'est plus en ce sens-là que je le fais et je suis assez, en paix avec moi-même et je n'ai pas peur de le dire que j'aime mes filles, mais je les aime aussi quand elles sont loin de moi et que je peux me Mmh. ressourcer pour mieux les aimer et mieux les retrouver ensuite. Ouais, merci. Alors Mmh. c'est intéressant, pour le coup, tu fais allusion à un moment de ta vie où tu as failli perdre ta vie, Mmh. et que pour le coup, ça t'amène un éclairage et une conscience, sur quelque chose d'extrêmement précieux. Est-ce que Mmh. tu as envie, de partager alors, ce que tu veux partager dans ce que tu as vécu et ce que tu as, pour le coup, compris comme quelque chose d'imparable? Voilà, si tu as envie, Oui, oui, parce que c'est important et au même titre que ton action, c'est aussi un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Donc c'était une grossesse extra-utérine qui s'est rompue, qu'on avait décelée. J'avais vu les traitements, mais qui a priori n'ont pas fonctionné puisque quelques jours plus tard, elle s'est rompue. Sur le coup, nous n'avons jamais eu peur parce que ça s'est fait et j'ai eu une bonne étoile parce que mon mari était en déplacement toute une partie de la semaine et que c'est arrivé un samedi matin. Donc ah oui, j'ai eu de la ouais, chance, OK. beaucoup de chance. Donc très rapidement, voilà, 1er malaise, très rapidement, il a appelé, une ambulance qui est venue et j'étais beaucoup trop faible, j'avais que 5 de tension, donc intervention du SAMU et a priori, ils sont restés un peu plus d'1 heure et demie à la maison pour me stabiliser, mais tout en étant, doux, fluide et zen et voilà, donc on n'a jamais eu peur. Ouais, C'est après coup, qu'on a réalisé ce qui s'était passé, qu'on a pris conscience de ce qui nous avons risqué parce que je suis quand même, voilà, j'ai atteint les 37 de pouls et 5 de tension, donc j'étais vraiment très, waouh, 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 waouh. très, très loin, mais toujours consciente, toujours en capacité de faire ce que voilà et c'est après coup qu'on analyse les regards des médecins, à un moment donné aussi l'une des docteurs a dit à mes filles: «Venez dire au revoir à votre maman». Et si tu veux, sur le coup, c'était juste un bisou, un câlin et en fait, un peu plus tard, dans les mois ou même dans les années, j'ai pris conscience de sa phrase et je me suis rendu compte que sa phrase était très importante. Waouh. Donc voilà, donc c'était en 2022, donc elles avaient 5 et 3 ou 4 et 2 à l'époque. Ouais, toute petite pépette, ouais. Peut-être. Donc, j'en parle assez librement parce que ça a jamais été un sujet, non sans émotion évidemment à chaque fois Bien qu'on en sûr. parle. Là, je fais pas la maline, mais ça tremble de partout. Hem et heu, parce qu'après ça, je suis allée voir un thérapeute et donc je suis allée le voir, plus tard. Je lui ai dit: «Bah, heureusement que je viens un mois plus tard parce que j'aurais pleuré sinon pendant toutes les autres séances» et 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 donc il m'avait aidée, lui, un peu avant sur d'autres sujets et si on le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Rien. Est-ce que c'est grave? Non. Donc il me l'avait déjà dit cette phrase avant cet accident, on en a reparlé après et évidemment, je pense qu'en termes de maturité et de lâcher prise qu'une maman doit avoir, j'ai gagné, je pense 10 ou 20 ans dans mon Ouais, processus grâce à ça. Parce que, j'ai enfin je me vois, j'étais cool sur beaucoup de sujets, mais voilà, comme tout le monde, la maison, le rangement, faut faire ci, faut faire ça. Bah, en fait, mmh, non, à un moment donné, on peut recevoir des copains,
c'est ce qu'on a fait avec un aspirateur de chantier en plein milieu du salon et au Ouais. final, l'important, c'est de passer un bon moment et peu importe dans quel contexte on est. Donc c'est vrai que on a gagné pas mal d'années de détente grâce à ça et voilà. Donc c'est Et alors, pour le coup, comment tu pourrais traduire ce que tu as compris sur, le fait de alors, peut-être je vais pas utiliser les bons termes, tu vas me dire, mais sur quelque chose que je sens comme de, se choisir, oui. peut-être quelque chose qui est très prégnant, en tout cas dans notre culture, c'est le côté sacrificiel. Mmh. Donc, pour le coup, peut-être, renoncer à Mmh. en tout cas, entretenir cette belle, étiquette du le sacrifice et puis on va avoir une belle médaille, mais bon, au bout du compte, dans quel état? Ouais. Donc enfin, comment ça t'est apparu, après cet événement? Comment ça s'est, matérialisé pour toi? Quel acte peut-être tu as, Poser. ouais, posé ou accompli beaucoup plus facilement? Hem, alors déjà, je reviens juste sur le sacrifice. Ça, Ouais. c'est peut-être très personnel, mais dans notre préparation mariage, on nous a dit: «Le mariage est fait de compromis et non de sacrifice». Ouais. Donc on surfe beaucoup sur cette phrase parce qu'il faut dire: «Non, là, je veux pas, mais je le fais pour te faire plaisir» Ouais. et voilà, donc ça, on arrive à le mettre en place et j'arrive aussi, moi, à le mettre en place dans mon individualité. OK. Et comment on a concrétisé ça? J'ai lancé un projet un peu fou. On se prépare, alors on sait pas comment ça va se passer, mais on se prépare à partir en mission humanitaire en famille pendant 2 ans. Donc Là, vous êtes en préparation? oui, on est en préparation pour l'été prochain. Waouh! Et en famille? Ouais. Oh! Donc moi, ça a été ça. Qu'est-ce que je me OK. revois, hein, j'étais chez moi je changeais de canapé, mon mari se moquait beaucoup de moi, mais je pouvais pas faire grand-chose de plus à ce moment-là et je me suis dit: «Mais attends, tu es vivante, Ouais, tu as une deuxième chance. Tu passes ton temps depuis que tu es maman à te dire, les enfants, le travail, comment on concilie tout ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux?» Très impliquée dans beaucoup d'actions de bénévolat. Comment comment tu peux, mettre à profit cette seconde vie qui s'offre à toi? Qu'est-ce que tu vas faire de cette seconde chance? ouais. Et voilà, je me suis souvenue de copains qui nous avaient témoigné de ce qu'ils ont vécu. Ils sont partis 2 ans avec cette même association et j'ai appelé ma copine, je lui ai envoyé un texto et voilà, on a lancé les démarches, Waouh! l'été Et prochain. et donc vous partez où? Alors on sait pas, Ah! on est en train OK. de faire le processus Oui, de recrutement, de préparatifs, donc peut-être qu'on ne partira pas OK. et parce que c'est comme une sorte de recrutement, on se choisit, on voilà, donc il y a tout un processus, toute une formation, mais en tout cas en mars, on saura si on part et mai où, voilà. Waouh! Donc Oh, voilà, bravo! projet concrètement, j'ai embarqué la famille dans un projet un peu fou et mon mari m'a suivi les yeux fermés en me disant: «Mais à fond, on y va, Ouais. on se pose pas de questions, c'est un rêve, incroyable qu'on peut faire ensemble». Ah, bravo. Et en fait, quand je t'entends, ça a déjà résonné sur la première partie de ta prise de parole, mais là, c'est, vraiment, heu, j'ai la sensation que, pour le coup, tu t'appuies sur le sens. La notion et la question de sens, est un pilier pour toi, en fait. Comme si tu revenais à ça quand, dans les moments où, la nos boussoles là, commencent à s'agiter. Ouais, J'ai ouais. l'impression que pour toi, c'est vraiment, ton repère. Oui Ouais, et même dans mes choix de vie, de carrière, j'ai changé d'entreprise dès que je perdais pied, dès que j'étais plus en phase avec les valeurs et que je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais ouais, ouais, tu as et ouais, une c'est vraie ça. boussole intérieure. Mmh, mmh mh. Ouais, merci. OK, donc alors on a compris, que pour toi, il y a vraiment ce discours très, très clair sur, «Oui, je suis maman, mais en fait, je ne suis pas que ça Mmh. et j'aime aussi voir mes filles évoluer, loin de moi» et d'ailleurs qui est un grand acte d'amour, en vrai. Aussi, oui. En vrai, et qu'en même temps, il y a un tiraillement Mmh. dans tes moments où peut-être tu es plus investi professionnellement. Il y a aussi ce tiraillement, qui existe dans l'autre sens en fait, cette dichotomie en fait, ce truc qui nous Mmh. rend un peu dingue. C'est ça.
comment tu arrives à dans l'autre sens, comment tu arrives à réguler, justement cette part, qui des fois, alors ou qu'est-ce qu'elle dit cette part quand tu te trouves trop dans le pro, trop aspiré, par ta vie active? Comment ça parle à l'intérieur aussi? Très bonne question. Très, très bonne question. C'est par période qu'il peut y avoir des gros sujets et je suis pas dans des métiers, déjà ni où on sauve des vies, où on a besoin de nous H24, Oui. ni, ni un métier qui nécessite beaucoup de déplacements. Donc, je suis toujours là le soir. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an, j'ai eu un peu comme un bore-out au bureau où voilà, j'étais dans un cabinet de recrutement et je travaillais sur des fonctions support qui ont vite été balayées par une crise parmi d'autres hein, dans le monde du recrutement. Et tu parlais du sens. Pendant plusieurs mois, je me suis battue pour retrouver des clients, pour retrouver du goût à mon métier, parce que Mmh. le cabinet de recrutement, si t'as pas de clients, ça sert à rien. Enfin, tu peux toujours voir des candidats, si t'as rien en face, c'est compliqué. Ouais. Et c'est vrai que cette perspective d'être de 9h à 18h assis sur un bureau, à essayer de prospecter par tous les moyens possibles, même à un moment donné, j'ai fait la tournée des bars dans Touraine, j'ai dit: «Il faut que je sorte, j'en peux plus». Hem et très difficile de se battre contre une grosse machine. Tout le monde coupait les budgets, les personnes, ils faisaient plus de fêtes, ils fêtaient plus Noël, ils fêtaient plus rien. Donc, faire appel à quelqu'un en recrutement pour recruter sur les métiers du commerce et du marketing, ça n'avait pas de sens à ce moment-là. Mais moi, j'avais plus de sens non plus parce que j'étais là. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait, mais je me suis rendu compte que j'étais trop aigrie. Ouais. En investissant trop, j'étais trop aigrie parce que je voulais m'investir. Je me suis hyper investie. Mais je rentrais le soir et en fait, je gueulais sur tout le monde parce que je m'étais investie, je m'étais pris des murs toute la journée, parce que Ouais. j'avais pas de travail concret. Enfin, je faisais plus mon métier comme celui que j'avais connu. Ouais. Donc là, je me suis dit: «Stop, ça là, c'est stop, c'est pas possible. Mon mari, mes filles n'y sont pour rien, c'est pas eux qui doivent se faire engueuler Payer. le soir quand je rentre parce que j'ai passé une sale journée, parce qu'il y a plus de boulot et que voilà. Mais après sur le reste des périodes, quand j'ai des rushs, ça peut arriver, ou des événements le soir ou tôt le matin, c'est ponctuel. Donc c'est moins grave. Enfin, c'est pas grave. OK. Ouais. J'y arrive. J'y Ouais. arrive. Je gère, et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis aussi dans une entreprise qui est toute nouvelle, toute fraîche. Donc en termes de trésorerie, il y a pas les moyens de se financer des bureaux. On se retrouve une fois par semaine, sinon on est beaucoup chez nous. OK. Et ça, alors il y a plus assez le côté collègue que j'aime aussi, Oui, mais la mais l'équilibre est quand même là parce qu'on arrive à se voir une fois par semaine, où on se retrouve chez les uns et chez les autres. Mais je suis en paix avec toutes les mois parce que, il y a le moi qui travaille, qui peut mmh. travailler. Il y a le moi qui peut entretenir la maison parce que, au lieu de faire une pause cigarette, je vais lancer une Bien lessive, sûr, bah oui. de la vaisselle, voilà, je vais monter 3 fois les escaliers ou faire un tour de pâté de maison pour m'aérer entre 2 réunions. Il y a le moi qui va nager, et voilà, et quand je retrouve, mes filles le soir, et ben je me sens accomplie Ouais, je aujourd'hui dans comprends. ce nouveau schéma de vie. Je me sens accomplie. Ouais, je comprends et alors j'adore parce que tu parles de tous tes moi. Ouais. Moi, dans mon univers, je parle de tout oser tous ces «je» Oui, et que parfois, en effet, nos «je», tous les «je» que l'on contient, sont des fois diamétralement opposés et que l'idée, c'est déjà d'être en paix avec tous nos «je», ce c'est qui est ça. déjà un très bon, chemin vers, accepter l'autre. Parce Ouais. que si on peut accepter toutes ces parts, en général, on est plus à même d'accueillir l'autre. Donc, c'est très parlant ce que tu exprimes et ça m'amène à la notion. Alors c'est vrai que tu en as parlé dans ce que tu m'as un petit peu livré en off. Tu as parlé d'équilibre. Moi, Mmh, j'aime bien parler plus que de l'équilibre, de l'harmonie. mmh. Parce que je trouve que la vie n'est pas équilibrée.
C'est-à-dire que C'est vrai. voilà, il y a des gros moments de dingue, il y a des moments calmes. La nature est ainsi. Et donc, j'aurais voulu savoir si ça te parle, ce terme d'harmonie, et quels sont les petits tips, toi, que tu as, comment tu fais pour essayer de trouver cette harmonie. Oui, tu as raison. Et moi, j'ai aussi grandi avec la vie est injuste, mais la vie est belle. Donc, tu l'apprends à bras le corps et tu y vas. Ouais, Oui, effectivement, il y a des périodes plus calmes et d'autres plus denses. L'harmonie que je me suis instaurée, c'est que j'ai repris la natation il y a quelques années. Et ça, j'y déroge le moins possible. ouais, Mais tu vois, j'ai quand même choisi des cours de natation le midi pour pas empiéter sur la vie familiale. ouais, ouais, je comprends. Oui, il y a toujours s'adapter pour Ouais. que ça déborde pas trop. Et en même temps, ça me va bien. Je suis plus en forme le midi que le soir à 20 h. Donc, dans Ouais, tous les cas, j'y ai trouvé aussi mon compte. Mais quand j'ai voulu reprendre une activité pour moi, c'est poser la question de quand je le casse dans l'emploi du temps pour éviter justement de perdre du temps de famille. Donc, il y a ça. Depuis quelques temps aussi, et là particulièrement cette rentrée, on s'est mis un point d'honneur à bien le respecter, mais je fais du sport tous les mercredis soirs avec une amie qui vient à ok. la maison. Donc voilà, j'essaie d'avoir ces deux créneaux pour moi. Voilà, Ouais, c'est comme ça, on n'y déroge pas. Et on le faisait déjà, on l'a fait déjà suffisamment tôt dans notre mariage, mais encore plus après mon accident, on dit non. Quand j'ai pas envie, je dis non. ouais, Je sais dire non. Je sais dire non parce que j'ai envie de le dire en justifiant si j'ai envie de justifier ou juste non parce que c'est comme ça et pas autrement. Parce que se préserver aussi pour soi ou pour son mari ou pour ses enfants ou juste pour rien faire, ça fait du bien aussi et ça permet l'harmonie de mm, tous les mois. ouais, Et ça, c'est très, très important aussi et je pense que c'est l'une des deuxièmes actions, qu'on a vite remis en place, ou plus remis en place après l'accident. Parce que, comme tu dis, il y a des périodes de vie qui sont plus chargées que d'autres et il faut savoir euh, prendre du recul et du repos pour tenir dans la distance, ouais, ouais, merci. dire non, oser dire non. Ouais. Alors, ce qui transpire comme ça quand je t'entends, c'est, j'ai l'impression, alors peut-être je vais faire bondir des personnes qui vont écouter, c'est qu'en fait, hem, tout miser sur les enfants n'est pas la solution. Mais miser sur soi et en l'occurrence son couple, parce que là, il y a un couple, et voilà, je m'adresse à toi, donc voilà, je ne vais pas faire une généralité, mais c'est gage de justement, pouvoir être en on va dire en harmonie aussi en tant que parent avec ses enfants. Est-ce que ça te parle? Je vais peut-être faire bondir les personnes qui nous écoutent, mais je suis en absolue adéquation avec toi. Évidemment, évidemment, et c'est souvent la difficulté qu'on a en tant que parents, surtout quand on est jeune parent avec des jeunes enfants. Mmh. On a tendance à s'oublier soi ou s'oublier le couple. Mais il faut pas oublier que si les enfants sont là, c'est parce qu'il y avait un couple. Ouais, avant et qu'il y aura Avant. a priori après. Normalement, on y travaille tous les jours parce que c'est un travail quotidien. Ouais. Quand les enfants vont partir, en plus, c'est drôle, je suis tombée sur une dame qui parlait du syndrome d'Univide voilà, à la radio. Ça va vite arriver. Et je retiens souvent une phrase d'une amie de maman où un jour je vais chez elle, je devais être dans le rush de je ne sais plus quelle période de ma vie. Et je lui dis, oh là là, ta maison, elle est propre, elle est bien rangée. Et j'avais qu'une fille à l'époque, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, ouais, mais ma maison est vide et elle ne vit plus. Alors tu profites Ah, de ton bazar et t'inquiète pas, ta maison belle et bien rangée, elle va vite arriver. oui, elle viendra. Donc oui, pour revenir à la question initiale, oui, le couple est avant tout. Parce que si le couple va bien, les enfants vont bien aussi. On le voit hein, quand on a des crises entre nous, les filles sont infectes. Eh Euh, oui, donc euh, donc c'est primordial. ouais, ouais. Et pour le coup, toi, tu penses comme ça, quand vous avez décidé d'avoir un enfant, Mm. entre ta vision
de voilà comment je vais être maman, comment ça va se passer dans la famille. Et là, est-ce que, alors, est-ce qu'il y a un delta? Et qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être savoir ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'ait transmis Mmh. ou éclairé avant, en fait? Déjà, dans ce qui est drôle, c'est que nous sommes tous les 2 issus de familles de 4 enfants, on est tous les 2 les aînés et a priori, on aurait voulu reproduire ce schéma, 3 ou 4. Ouais. Et puis la vie. Et dans une autre chose qui peut aussi faire, bondir, c'est qu'un plus on vieillit, plus on enfin la 1re, je les ai pas eues très, très tard, hein, j'ai dû avoir l'aînée à 27 ans et la deuxième à 29, mais déjà rien que ces 2 ans d'écart, j'ai senti la différence. Mmh. Et physiquement, je pense que quand j'ai eu ma deuxième fille, je savais au fond de moi que c'était la dernière, mais j'avais pas encore pris la décision. Ouais. Et le corps, Ça va. faut vraiment écouter son corps parce qu'en fait, il nous fait passer beaucoup, beaucoup de messages en tant que mère et il sait nous dire quand il faut s'arrêter. Mmh. Donc déjà ça voilà, ça c'était la petite anecdote, hein, plus le fait qu'on n'ait pas bien dormi, voire pas du tout pendant plusieurs années, donc ça nous a un peu refroidis aussi. Et puis qu'on est très complet, on est très bien comme ça. Donc voilà, il faut aussi savoir Ouais. arrêter la pression sociale et se dire non, c'est bon, deux, c'est bien. Mmh. Et ce que j'aurais aimé qu'on me je m'imaginais, je sais pas trop comment je m'imaginais. Je me projetais pas trop, est-ce que je serais telle mère ou telle mère. Ce que je me suis toujours dit, c'est que j'aimerais bien reproduire l'éducation que mes parents ont réussi à nous inculquer. Je trouve Ouais. qu'ils ont bien réussi leur boulot. Et je me trouve parfois un peu trop sévère, mais quand je retourne chez mes parents, je me trouve hyper laxiste. Ça, c'est très intéressant, du coup, d'avoir les 2 ambiances. Finalement, je me dis que je laisse passer beaucoup de choses. Mais en fait, je suis une maman plutôt cool dans l'ensemble. Je suis hyper exigeante sur l'éducation, la politesse, mais après, tu vois, mes filles, parfois, elles s'habillent comme elles veulent. Alors, t'as du violet en bas, du rayé en haut. Ben, elles sont belles, elles se sentent belles comme ça. Eh bien, tant pis, c'est pas des enfants Jacadi ni Instagram, mais au moins, si voilà, je suis un peu ce genre de maman, tu vois. J'essaye de trouver des vêtements jolis, mais au final, l'harmonie est jamais bien faite. Et j'ai pas envie de leur dire que c'est moche ou que ça leur va pas parce que je veux qu'elles aient confiance en elles Mmh. dès le début. Donc, je leur dis qu'elles sont belles, même si je le pense pas vraiment En tout cas, pas dans ta vision, mais dans pour ma elle, vision. oui. Voilà. Et, et je sais pas, peut-être que je me serais imaginé maman un peu plus maman poule. Et en fait, je suis peut-être maman poule, mais je suis maman qui essaye, pas autant que mon mari aimerait que je le fasse, mais je trouve que quand je me compare à d'autres personnes, et c'est pourquoi on devrait se comparer, c'est pas bon du tout. C'est le danger, mais oui. Mais je trouve Humain. que voilà, j'essaye de les rendre les plus autonomes possibles et les plus fortes possibles. Ouais, OK. Parce que ce sont des filles et qu'il faut Ouais. Ouais, du coup, il y a, du chez toi, ce souci de, les armer. ouais, de les armer. Mmh. Ouais, je crois que ça, c'est quelque chose, Et aussi. et dans Ouais. ce que j'aurais aimé qu'on me transmette, j'ai pas eu l'impression d'avoir manqué de quelque chose. Peut-être juste me dire plus vite: «Arrêtez d'écouter tout ce qui se passe autour de vous et faites-vous confiance à vous». Ouais, Vous la merci. maman, vous l'enfant, vous le papa, le duo, le trio en fonction des moments, écoutez-vous et laissez tomber tout ce que vous voyez sur les réseaux ou que vous entendez. Faites-vous Mmh. confiance. Ouais. C'est marrant parce que pour le coup, tu parles de cette intériorité, de cette espèce de sagesse en vrai qu'on pourrait avoir si on ne s'entourait pas tout le temps de bruit, parce qu'on est quand même dans un monde où on remplit de plein de choses. Et donc, tu parles d'intériorité. Tout à l'heure, tu parlais de corps. Donc, Mmh, c'est vraiment, ton message, c'est vraiment, ouais, revenir à soi, en fait, hein. mmh. Et ça,
c'est pas toujours, Non. c'est pas toujours simple, c'est clair. Et je pense d'autant plus à notre époque. Ouais, merci, merci de dire ça. Tu disais tout de suite, euh, ton mari, le papa des filles, euh, aimerait quelque chose plus par rapport à toi. Ouais. Oui, oui, il trouve que je les materne un peu trop encore. Ah, d'accord, ok, Je ok, fais encore un peu trop à leur place. ok. Bon, après, elles sont pas vieilles non. Et non, elles sont petites et puis et, et lui est quand même beaucoup en déplacement en ce moment et moi j'aime pas être en retard, ça me stresse d'être en retard donc parfois ça va plus vite si je fais quelque chose plutôt que j'attends. Mais oui, bien sûr. Donc, c'est plutôt ce côté-là. Ouais. De pouvoir aussi assurer une vie solo la semaine, en fait. Ouais, Enfin, c'est ça, ouais, ouais, parents solo la semaine. c'est ça. Ok. Est-ce que il y a d'autres choses dans là j'ai essayé de balayer large par rapport à tout ce que enfin ce qui me semblait te tenir à cœur. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres points ou un autre point ou quelque chose que tu as envie absolument de dire et pour t'alléger ou pour ouvrir des espaces et des autorisations, parce que c'est vraiment l'idée de cette série, c'est Mm, de permettre de se décomplexer et d'autoriser en fait c'est ça. les mamans et les femmes à voir leurs limites et à se dire stop quoi. On n'est pas des, nous ne sommes pas des vierges Marie. Non, non, non. C'est un beau modèle, mais Un c'est pas beau modèle, mais toujours atteignable. Euh, je pense que à moi toute seule, je peux pas tout révolutionner, mais si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien révolutionner un peu le système autour de la maternité et du travail, parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, et même parfois de femme à femme. oui. J'ai vu cette semaine dans mon fil d'actualité une dame qui est en congé maternité, qui s'excusait d'avoir eu des pensées sur ses collègues précédentes ou ses amis de dire que le congé maternité c'était des vacances, qu'elles étaient dans leur canapé toute la journée et Oui, j'ai vu ce post moi ouais, aussi. J'ai trouvé ça très très beau, en voilà. effet. Donc si déjà même entre nous nous sommes pas assez solidaires, ça risque d'être un peu compliqué et c'est vrai de casser tous ces tabous. Alors oui, on y arrive, oui ça se passe bien, on a toutes nos schémas de vie, mais je trouve que voilà le retour au travail à 2 mois c'est inhumain. Enfin 2 mois de vie d'un bébé, Oui, je trouve oui. ça Ouais. inhumain et que rien n'est fait pour que ça soit facile. Les gosses sont en vacances toutes les 6 semaines pendant 15 jours, 2 mois l'été. Les nounous bossent de 8 heures à 18 heures et jamais le mercredi et prennent toutes leurs vacances. En fait, rien n'est fait pour qu'on soit bien quand on se dit on va reprendre le travail. Il y a, c'est une perpétuelle logistique et organisation. Et encore, comme tu l'as dit, et je le redis, on a de la chance d'être deux et d'être deux parents très actifs. Je pense à voilà, toutes les personnes qui sont souvent seules pour tout un tas de raisons. Mmh. Euh, rien ne colle. Le puzzle, il est pas bon. Donc Il voilà. il y a Si comme jamais- une pardon, je t'en excuse-moi. prie, vas-y. Non, c'est, le lien que je fais, c'est qu'il y aurait, parce que je pense à d'autres, articles que j'ai lus aussi il y a quelque temps, c'est, cette espèce un peu d'hypocrisie entre, faites des enfants, Mm, le monde des enfants qui, tout compte fait, n'est pas forcément franchement adapté. Enfin, je pense des fois au train où si un enfant fait du bruit, on est tout de suite mm, regardé. Enfin bref, il y a un truc qui fait que l'enfant n'est pas tant supporté que ça dans notre société, exactement. et qu'en plus, l'idée c'est oui, faites des enfants, mais que ça ne suit pas en fait. Rien n'est facilité pour nous permettre aussi de nous épanouir ailleurs et de permettre d'accompagner les enfants sereinement. C'est ça? C'est un peu débrouillez-vous et on l'a vécu à un moment donné. J'ai repris un travail après notre fille aînée et j'étais à 1 mois de ma période d'essai. On se fait planter par la nounou et il y avait que 9 places d'urgence dans la ville et j'étais pas prioritaire. Je dis mais il faut quoi pour être prioritaire? Je viens de démarrer un boulot. Mon mari est entrepreneur, on n'a pas d'argent. Je suis le seul salaire. C'est quoi la priorité pour vous?
Donc, Ouais. ouais, ça a été un stress, ouais, donc, bon, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est un peu comme tu dis, faites des enfants et débrouillez-vous ensuite. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, pour toi, ce serait, ce serait déjà un grand pied à l'étrier Ouais. que d'avoir des services ou des structures ou, voilà, d'inventer et de penser, des moyens, Ouais, ou juste, côté entreprise, être plus compréhensif déjà mmh, et peut-être parfois plus souple sur, bah, éviter voilà, si on a une petite urgence, nous laisser partir une demi heure ou une heure plus ouais, tôt, c'est pas grave. ouais, Au contraire, on sera plus productif le lendemain ou le c'est cette espèce de mais même au-delà de la parentalité, je le prônais déjà à bien avant, ce culte du présentéisme en oui, France. ouais, C'est un culte, quel que soit notre état de vie, c'est un culte et on n'accepte pas qu'on puisse avoir des urgences ou d'autres choses une fois de temps en temps, ouais. exceptionnellement et voilà et c'est déjà s'il y avait un peu plus de souplesse sur ce genre d'exception, ça serait peut-être plus chouette et oui, une meilleure cohérence entre les systèmes de garde et le monde de l'entreprise, Ouais, ça c'est un gros soulagement ouais. pour beaucoup de parents. Oui, puis, tout compte fait, c'est vrai. Ce que tu soulèves, c'est l'idée qu'on devrait, dans un monde automatisé, bien compartimenter les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille, nous ne sommes plus rien d'autre, qui est complètement, voilà, irréel, irrationnel, bref, et qu'en effet, notre, productivité ou notre inspiration, enfin voilà, est complètement drivée Mmh, par, tout ce qui, se vit en nous, ou qui vient de d'autres sphères de nos vies. Et oui, oui, je comprends tellement ce que tu veux dire. Ça serait tellement plus sain de pouvoir, juste, communiquer là-dessus et de se dire: «Bah, voilà, là, j'ai un problème pour mon enfant et mmh, puis demain, comme là, je vais être apaisée, je vais régler quelque chose de familial, mmh, demain, je vais, être complètement reboostée, et être, super, focus sur mon mmh, boulot parce que, j'ai pu calmer, une autre thématique». Ouais. exactement. OK. Est-ce que, tu as envie, de dire quelque chose pour, le mot de la fin? Mmh mh. Je pense que si je devais parler à une autre maman ou une autre femme, ce qui serait important de dire, c'est qu'il faut pas avoir peur d'être soi et de s'aimer avant tout, et de reprendre, d'accepter et d'accueillir qu'on a besoin de temps pour soi, pour mieux s'occuper des autres. Mmh. Ne pas avoir honte de se mettre en priorité. Ouais. Ça, c'est un très beau message de fin parce que on sait très bien le dire aux autres. Ouais, Enfin, c'est vrai. On sait très bien, dire: «Ah bah oui», ça nous choque des fois, de voir, l'exigence d'une personne mmh, envers elle-même. Mais quand on est plongé, dans des moments comme ça, nous-mêmes, en tant que là, vraiment, je me resitue vraiment dans le rôle de maman, bah, c'est vrai que c'est compliqué. mmh, mmh mh. C'est compliqué de revenir à soi, sans avoir des pensées, en se disant: «Oui, je suis égoïste», Mais non, mais non. Et merci, aussi d'avoir livré, oui, ce témoignage et je trouve que des fois, malheureusement, dans nos vies humaines et on est ainsi fait, on a besoin des fois d'électrochocs, mmh, tellement violents ou brutaux et oui, comme ce que tu as vécu avec, ta grossesse extra-utérine où tout à coup, il y a une évidence quoi, c'est une ça. clarté en se disant: «Stop, en fait, Mmh, je fais du tri, et tant mieux, enfin tant mieux, voilà, pour toi et ta famille aujourd'hui». mmh Mais, mh. est-ce qu'on est forcément obligés tous de passer par, des choses comme ça? C'est ça en fait, c'est Oui, je le souhaite à personne et j'ai la chance d'être là pour en témoigner justement, mais on n'est pas obligé d'atteindre autant c'est ça, ce level aussi important, effectivement. ouais.
En tout cas, merci de ce partage. Avec plaisir. Merci d'avoir eu l'élan et l'envie, beaucoup vraiment. Et puis, eh bien, je te dis peut-être à une prochaine intervention. Qui sait? Avec plaisir. Merci Audrey. Au revoir Virginie. Au revoir, à bientôt.